Alors, on en arrive à la deuxième partie de la vidéo qui sont les petits trucs et astuces pour bien réussir vos pochoirs avec de la peinture. D'abord, prenez une peinture de qualité. Je vous en renseignerai, mais n'hésitez pas à prendre une bonne peinture parce que sinon vous risquez d'être déçu et c'est quand même pas mal de travail. Pour ce qui est du pochoir, voilà, ça c'est le pochoir que j'ai utilisé 3 fois. Il est nickel, il n'a pas bronché et malgré que je l'ai rincé à l'eau, il est toujours un peu collant. Donc ce que je vous invite à faire pour le garder, c'est de prendre une pochette comme ceci, une simple pochette de classeur et de le coller dessus. Voilà. Comme ça vous êtes sûr qu'il restera bien à plat, qu'on ne va pas accrocher. Hein, vraiment vous poussez bien. Et tant que je parle de pousser bien, ce que j'ai fait sur le deuxième t-shirt que j'ai réalisé, c'est que j'ai mis mon pochoir et puis j'ai pris un rouleau, vous voyez les rouleaux durs là pour appliquer l'encre, et j'ai vraiment passé bien le rouleau pour qu'il colle super bien au t-shirt. Si vous n'avez pas de rouleau, c'est pas grave, mais prenez votre temps à vraiment bien tout pousser sur les contours et les petits centres des lettres, etc. Comme ça vous êtes sûr que vous n'aurez pas de bavure. Voilà. Au moment de réutiliser le pochoir, remettez peut-être un petit coup d'encre en spray si c'est nécessaire. Mais par contre, ne faites pas la boulette que j'ai faite. Alors là, je vous montre maintenant. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, pardon. J'avais eu, je ne sais pas si ça se voit fort à l'écran, oui quand même, une splotch de colle parce que j'avais vaporisé de trop près. Alors ça ne m'effraie pas parce que je sais que ça part, donc c'est pas un souci. Mais quand vous vaporisez la colle sur votre pochoir, veillez à être au moins à 20 à 30 cm du pochoir pour vaporiser. Ça c'est la petite astuce du jour. Une autre chose, d'ailleurs on voit que c'est encore humide, j'avais avec mes gros doigts plein de peinture fait quelques taches sur le polo. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris juste un chiffon humide et que j'ai frotté avant de repasser ou de sécher au heat gun. Oui, heat gun c'est un pistolet chauffant spécial loisir créatif pour ceux qui débarquent. Donc voilà, c'est parti, on voit encore quelques paillettes mais les taches sont parties. La colle, je sais qu'elle va partir, donc ça c'était le premier projet, il n'est pas encore tout à fait sec. Donc j'attends et je vais vous montrer le deuxième. Alors pour le deuxième, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord beaucoup mieux fixé mon pochoir, ce qui fait que j'ai beaucoup moins de bavure ici autour de mon petit cœur. Et alors j'ai utilisé une autre couleur pour que ça puisse faire un peu girly. Pourquoi est-ce que les filles ne pourraient pas aussi s'appeler Geronimo après tout? Donc voilà toutes les petites astuces. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que j'ai dû corriger sur l'autre polo. En fait, non, c'était pas cette fois-ci, c'était la fois d'avant. J'avais séché au heat gun, j'avais senti comme ça et je me dis oui, c'est sec, hein. Donc c'était un autre polo en été. Et j'avais mis ma feuille de transfert et j'avais repassé. Le problème, c'est que ma peinture n'était pas tout à fait sèche. Je croyais qu'elle était sèche. Et quand j'ai enlevé mon papier sulfurisé, j'avais de la peinture qui était venue sur mon papier sulfurisé qui s'était ôtée de mon t-shirt. Donc, soyez sûr que c'est vraiment sec avant de repasser avec votre fer. Mais je pense que le mieux, c'est quand même d'attendre que ce soit complètement sec et éventuellement mettre au séchoir 30 minutes. Voilà, je pense que j'ai tout dit. La première fois que vous le lavez, lavez-le peut-être à l'envers et puis après il n'y aura plus de soucis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.